Salut tout le monde, salut les Monégasques. Eh bien voilà, nouveau débrief. Monaco-Nîmes, 6e journée de Ligue 1. Eh bien l'objectif de ce match, il était assez urgent, c'est-à-dire qu'il fallait renouer avec la victoire, il fallait regagner. Trop de matchs nuls, trop de défaites. Là, le temps passe et c'était une catastrophe. Il fallait gagner. Il fallait gagner. Manque de peau, encore raté. Mon impression générale pour ce match, il est terrible, car c'est énormément de frustration. On l'a vécu presque comme une défaite hier soir, c'est-à-dire qu'on a toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Certes, le contexte était difficile, mais quand on regarde le match, on aurait pu gagner 10 fois. On aurait pu gagner 3-1, 4-1, je ne sais pas, mais on a les occasions, on a tout pour remporter ce match et revenir avec les 3 points et patatras. Finalement, c'est un résultat à l'image du contexte actuel, du moment. C'est-à-dire que tout est contre nous. Tout est contre nous. C'est terrible. C'est-à-dire que les occasions faciles, on ne les met pas. Enfin bref, c'est très frustrant. Et voilà, ce match, on verra qu'il y a eu quand même des choses positives. Mais au final, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Surtout au niveau du tableau. Donc pour ce match, on avait un contexte extrêmement défavorable avec une liste de blessés absolument extraordinaire. Pellegrini, Pierre Gabriel, Jovetic, Goebbels, Ronny Lopez, Subasic. Bref, on avait encore une infirmerie pleine et en plus on avait 3 matchs en une semaine. Donc Jardim était obligé de faire tourner son effectif. Et là, pour le coup, il a bien fait tourner puisqu'il amène 6 changements à la compo de départ. On avait donc la rentrée de Radji, Bareka, Aïd Benasser, Adama Traoré, Mboula et Diop. Tout ça dans un 4-2-3-1 avec donc Benaglio dans les buts, Radji et Bareka sur les côtés, Endoram qui redescendait aux côtés de Glick, Tielemans aussi qui redescendait un petit peu aux côtés d'Aïd Benasser. Sur les côtés, Mboula et Diop, Adama Traoré un petit peu plus haut, avec Falcao devant. Voilà, donc on avait une équipe extrêmement expérimentale. Et du coup, on avait un banc qui, lui, n'était pas mauvais, avec la petite surprise, la petite nouveauté, Golovin. Golovin, on y reviendra. Donc pour cette première mi-temps, on a un Monaco qui est assez moyen. Finalement, le match nul à la pause est assez cohérente, c'est-à-dire qu'on a un Monaco qui essaye de se créer du jeu, se créer des occasions. Les automatismes ne sont pas forcément là, la pelouse n'est pas bonne. Et du coup, on a des Nîmois qui, eux, viennent pour jouer leur jeu, c'est-à-dire voilà, tout pour l'attaque, des longs ballons devant. Et voilà, ils essayent de marquer comme ça et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que le début du match est quand même, pour Nîmes, au niveau des occasions, on a quand même Bobichon à 2 fois qui frappe au but, à la 3e et à la 9e minute. La deuxième occasion de Bobichon, c'est quand même un super barré de Benaglio. Et très logiquement, à la 19e minute, finalement, ils ont un coup franc concédé par Endoram, je crois, et donc un coup franc à la surface et but. But de la tête de Briançon, on a l'impression qu'il est tout seul. Donc je ne sais pas ce que font les défenseurs, je ne sais pas ce que fait Glick. Bref, ça rentre comme dans du beurre et voilà, Nîmes mène 1-0. Et nous, on essaye de réagir avec, à la 27e minute, Falcao qui se crée une occasion quasi tout seul. À 30-35 mètres, il prend le ballon, il rentre, il se décale légèrement vers la droite, il arrive à frapper, le ballon est contré et ça rentre. Donc là, Monaco égalise, on est content, mais on aimerait quand même voir un autre visage. À la 39e minute, Monaco pousse, et je crois que c'est une tête de Falcao sur un centre de Radji. Falcao, un peu comme Glick contre l'Atlético de Madrid, Falcao qui rate sa tête et qui la met pas, et voilà, il y a un super barré du gardien nîmois, et voilà, on a un peu les boules parce que on aurait bien voulu que ça rentre à ce moment-là, un petit peu avant la mi-temps. Et voilà, la mi-temps arrive et on a un coup franc à la 45e minute de Tielemans, très bien frappé. Glick essaye de la dévier, mais voilà, il n'y arrive pas, et finalement on a le gardien de Nîmes qui fait un super barré sur ce coup franc.
et Mboula derrière qui fait n'importe quoi et qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Et donc on arrive à la pause, un partout, beaucoup de frustration. Donc la deuxième mi-temps arrive, on se dit les Monégasques vont montrer un autre visage, vont essayer de pousser un petit peu plus. Et finalement, on arrive à se créer pas mal d'occasions en cette deuxième mi-temps. Et honnêtement, on aurait pu tuer le match à plusieurs reprises. Je me rappelle à la 49e minute, Diop qui fait une super frappe qui est arrêtée par le gardien nîmois. On a la barre de Falcao à la 53e minute sur un coup franc de Tielemans. 63e minute, on a quand même des Nîmois qui essayent de répondre avec un coup franc de Briançon, je crois, qui récupère de la tête et qui oblige Benaglio à une super parade. Et nous, on continue de se créer des occasions avec Sylla notamment qui rate une énorme occasion sur une passe de Grand Cyr. Pareil, Golovin, je crois, qui essaye de frapper et le ballon est contré. On a Ndoram aussi qui essaie de dévier le ballon sur Bernard Denis. Enfin bref, on a énormément d'occasions et cette deuxième mi-temps, voilà, c'est ça. C'est des occasions franches qui sont ratées. Et du coup, le match se termine comme ça avec ce but qui ne vient pas, ce but de la victoire qui ne vient pas. Et on est extrêmement frustré, voire totalement déçu. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme une défaite. J'étais très, 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 très énervé. Voilà, un partout. Alors, Benaglio, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce qu'il a fait un bon match. Il prend un but sur le coup franc, mais il ne peut absolument rien faire. Mais globalement, il fait encore des beaux arrêts. Il est imposant dans ses cages avec ses défenseurs. Enfin bref, pour moi, c'est un super gardien. Et hier, il fait un match correct. Donc je lui mets la moyenne, 5. Et voilà, on espère le voir encore pas mal de temps. On ne sait pas si Subasic va revenir ou pas. Mais voilà, Benaglio fait quand même un bon début de saison globalement. Alors Barreca, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4 parce que je n'ai pas trouvé qu'il a fait un match extraordinaire. Il rentrait dans l'équipe, mais sur l'ensemble du match, on n'a quand même pas un arrière-gauche exceptionnel. C'est-à-dire que offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Défensivement, je ne le sens pas très 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 costaud. Et je pense que Henrich est beaucoup plus fort que lui. Et hier, il ne nous a pas montré grand-chose. Je suis très 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 circonspect de la part de la prestation de ce joueur. Et je ne sais pas. Est-ce qu'il va monter en puissance? Est-ce qu'il va faire comme au Torino? Il va disparaître au fil de la saison? Voilà, pour moi, c'est un joueur très très moyen pour l'instant. Alors, Andrea Raggi. Raggi, je lui ai mis 3. Je n'ai pas du tout aimé son match. Je pense que Raggi, on l'aime beaucoup. Humainement, on l'aime beaucoup. Sa passion pour l'AS Monaco, on l'aime beaucoup. Mais il y a un moment donné, sur le terrain, c'est plus possible. Il n'avance plus. Il n'avance plus. Il ne sait plus faire une accélération. Dès qu'il y a un défenseur qui part dans son dos, il est complètement à la ramasse. Moi, personnellement, j'en veux plus. J'en veux plus. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter. Il pèse 300 kilos, il a 85 ans et ça se voit. Ça se voit. Moi, personnellement, j'ai plus trop envie de le voir. Peut-être dans l'axe pour dépanner si vraiment il y a besoin, mais sur les côtés, sur les ailes, non. On a besoin de joueurs rapides, de joueurs hyper costauds et voilà. Après, on l'aime beaucoup, Raggi, mais je crois qu'on n'en veut plus. Alors, Glick, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4 parce que, encore une fois, à l'image de son début de saison, c'est pas bon. Pour moi, Glick, il n'est pas bon. On attend autre chose d'un défenseur central à l'AS Monaco. On attend autre chose de la part de Glick. J'aimerais quelqu'un de plus costaud, plus patron, plus rapide, plus propre dans les relances. On a l'impression qu'il est à côté de la plaque surtout.
je ne vais pas le comparer à Radji, mais je le trouve lent. Je le trouve techniquement de moins en moins bon. Pour moi, il en impose plus derrière. Donc forcément, si votre patron de la défense n'y arrive pas, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas le faire. Donc je ne sais pas s'il va se remettre la tête à l'endroit, mais pour l'instant, c'est pas bon. Désolé. Alors, Kevin Endoram donc, redescendait d'un cran, retrouvait une place de défenseur central. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui veulent le voir titulaire à ce poste. Et hier, on a quand même vu des jolies choses. C'est-à-dire que pour moi, c'est meilleur que Glick. C'est même presque meilleur que Jemerson à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense qu'il a fait le travail proprement. Il n'a pas été exceptionnel. Mais il a fait le taf et voilà, quand il fallait tacler, il taclait. Quand il fallait s'imposer physiquement, il s'imposait physiquement. Bon, il a fait quelques fautes qui ont provoqué des coups francs dangereux, mais je pense que voilà, c'est assez prometteur quand même. Et je pense que ouais, défenseur central, ça lui va bien. Donc je lui ai mis 5. Et je pense que voilà, c'est une prestation encourageante. Donc je pense qu'Endoram, on aimerait le revoir. Alors, Aïd Benasser, je lui ai mis 5. Un petit peu comme Endoram, son match est pas mauvais. C'est-à-dire que je trouve que en sentinelle, je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualité. Physiquement, il en impose. Techniquement, il est pas mal. Les passes sont vraiment toujours très très bonnes. Non, je pense que c'est une belle trouvaille. Voilà, on sait qu'il y a Aoulou, on sait qu'il y a Tillmans, on sait qu'il y a Endoram qui peut jouer, mais lui, je pense que là, en ce début de saison, il mérite sa place à ce poste-là. Défensivement, il est présent. Sur les contre-attaques, il est pas mal aussi. Donc voilà, vraiment une note moyenne, mais une prestation encourageante. Donc à ses côtés, Youri Tillmans. Alors j'ai mis 4, mais j'aurais est-ce que j'aurais pu mettre moins? En tout cas, j'aurais pas pu mettre plus, ça c'est sûr. Je pense que Tillmans, c'est un peu comme d'autres, comme Glick, comme Jemerson, c'est-à-dire que c'est un début de saison qui est raté. Même si Tillmans, on sait que l'année dernière, c'était pas bon non plus. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Là, il rejouait un petit peu plus bas. Mais je trouve qu'il n'en impose pas assez au milieu de terrain. Hein. C'est-à-dire que voilà, techniquement, balle au pied, voilà, il est pas trop mal. Mais voilà, quand il perd le ballon, il n'arrive pas à la récupérer. Sa vision du jeu, je la trouve médiocre. Moi, je commence à avoir vraiment du mal avec Tillmans. On le redit de débrief en débrief, de match en match. Mais voilà, quand on pense qu'il va évoluer, ben, il évolue pas, voire il régresse. Donc voilà. Pas une bonne note, mais voilà, à revoir ou pas. Alors, Adama Traoré, je lui ai mis 4. Alors, ça peut paraître comme une mauvaise note, mais en fait, j'ai beaucoup aimé son début de match, surtout techniquement. C'est-à-dire que contre l'Atlético de Madrid, je l'avais trouvé très bon, sa rentrée était très très bonne. Et hier, j'ai trouvé un petit peu pareil dans ce début de match. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il est propre, il élimine facilement. Bon, il essayait d'orienter le jeu, mais il n'y avait pas vraiment de solution offensive. Et puis petit à petit, finalement, il a commencé à disparaître dans le match. Et donc du coup, sa prestation est passée de correcte à pas très bonne, quoi. Donc il s'est éteint. Peut-être que physiquement, il n'est pas encore prêt à jouer tout un match. Et donc ça s'est vu sur la rencontre. Donc voilà, c'était un petit peu le paradoxe, ce joueur, parce que voilà, je l'ai trouvé très, très joli à regarder techniquement au début, et puis petit à petit, il a disparu. Voilà, donc un match moyen, mais voilà, 4, c'est ce que je pouvais mettre de plus. Alors, le petit Diop, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce qu'il a fait ce qu'il a pu. C'est-à-dire que la dernière fois, il a joué à droite, j'avais pas trop aimé par rapport au positionnement. Je pense qu'il est meilleur dans l'axe, mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Et là, il a joué à gauche. Eh ben, à gauche, il s'en est pas trop mal sorti. Il a quand même fait des jolies choses. Bon, il a perdu des ballons, il a raté des occasions. Physiquement, il se fait bouger parce qu'il est très jeune. Et puis, on voit bien que physiquement, il est encore pas prêt au bourrin de Ligue 1.
Mais voilà, globalement, c'est quand même une belle prestation et on a envie de le revoir, ce jeune, parce qu'il il est bourré de talent. Et hier, il a fait ce qu'il a pu, hein. Donc voilà, globalement, une prestation correcte, mais voilà, pas encore prêt à exploser. Alors M'Boula, je lui ai mis 2. Pour moi, c'était la pire prestation d'hier soir. Je l'ai trouvé extrêmement mauvais. J'avais déjà dit en début de saison, notamment contre Nantes, que j'avais pas aimé sa prestation. Et finalement, plus on le voit, et plus les mêmes défauts ressortent. C'est-à-dire que, alors oui, il va vite, il va tout droit. Physiquement, il n'est pas trop mal, mais c'est tout. C'est tout. Techniquement, il est pas bon. Face au but, il fait n'importe quoi. Les centres, il les a ratés. Alors certes, la pelouse est dégueulasse, il y avait du sable dessus, il y avait des mottes de terre comme ça, mais on voit bien que techniquement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'y arrive pas, et on est face à un joueur qui, s'il ne progresse pas, eh ben, il ne fera que passer à l'AS Monaco, comme beaucoup d'autres. Et voilà, parce que pour l'instant, on voit rien. On voit rien, c'est pas bon. Voilà, j'ai même envie de dire c'est dégueulasse. Voilà. Alors Falcao, je lui ai mis 6. Franchement, c'est une bonne note parce que j'ai bien aimé sa prestation hier soir. Comme je disais la dernière fois, Falcao qui marque pas, c'est un match raté souvent. Et là, il a marqué, donc en plus, il nous ramène un point. Donc voilà, sa prestation et son but sont super importants. Et du coup, on a un Falcao voilà, qui, un petit peu comme l'Atlético de Madrid, il s'est battu, il a donné ce qu'il pouvait, il revenait défendre, il venait récupérer le ballon, il s'est créé d'autres occasions super chaudes. Je me souviens de la tête, je me souviens de la barre. Enfin bon, bref, voilà. On aime voir Falcao comme ça, on aime voir Falcao briller sur des occasions offensives, sur des occasions de but, et c'est ce qu'on a vu hier. Donc voilà, lui, pour le coup, il commence à être au niveau, contrairement à d'autres. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Falcao qui, non, n'est pas mort. Voilà, Falcao a l'âge qu'il a, Falcao est ce qu'il est, mais il est encore là. Et des buts, il va encore nous en mettre. Pardon. Alors, Samuel Grand-Cyr, je lui ai mis 4. J'ai pas trouvé son entrée exceptionnelle, mais en tout cas, il a été un petit peu meilleur que M'Boula, hein, ça c'est sûr. Mais il a pas eu d'action majeure, il n'a pas été décisif. Je me souviens d'un centre absolument magnifique sur Sylla, mais sinon le reste, on l'a pas trop vu, hein, il n'a pas trop fait la différence, donc voilà. Je pense qu'on aimerait le revoir en tant que titulaire sur le côté droit à la place du jeune espagnol. Alors Sylla, je lui ai mis 2. Moi personnellement, je commence à en avoir marre de ce joueur. C'est-à-dire que, alors oui, il nous a mis un but à Caen l'année dernière, c'est formidable, mais depuis, il a montré quoi? Il a fait quoi? Pour moi, il est pas bon ce joueur, il a beaucoup de mal. Alors oui, il est rapide, certes, mais devant le but, il rate tout. Alors quand c'est pas devant le but, c'est des centres ratés, et quand il doit nous offrir la victoire, il se plante. Donc non, moi je suis très en colère après Sylla, et l'occasion d'hier, pour moi, c'est absolument inadmissible. C'est faute professionnelle, c'est tout ce qu'on veut. Il n'a pas le droit de rater cette occasion-là. Le bijou de Grand-Cyr qui lui arrive presque tout doucement, et il se précipite, il la fout au-dessus. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc moi, voilà, je ne suis pas content et je veux que Pellegrini revienne très vite. Et donc on va finir avec le rayon de soleil de la soirée, Golovin. Donc Golovin, je lui ai mis 6. Alors j'aurais pu mettre plus, mais bon, forcément, il n'a pas joué très longtemps. Il n'a pas marqué, on n'a pas gagné. Donc dans cette soirée-là, finalement, 6 c'est une très bonne note parce qu'on a vu, voilà, on a vu Golovin. On a vu ce qu'est Golovin, c'est-à-dire un joueur top niveau, un joueur de classe mondiale, un joueur qui doit absolument s'imposer dans le 11 titulaire de Jardim. Et ça va arriver, ça va se passer. Voilà, hier, on a vu la propreté technique de ce joueur.
les ballons dans les pieds, ça colle, ça oriente, ça voit le joueur démarquer plus vite que les autres. Voilà, ça va vite. Devant le but, il sait ce qu'il faut faire. Il aurait pu marquer sur sa frappe à un moment donné. Enfin bref, il a joué 20 minutes et il a émerveillé tout le monde. Voilà, donc Golovin, vite, 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 dans le 11 titulaire, dans le 11 de départ, on a besoin de lui. Merci Golovin. Bon, ben, je vais redire ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Hein. C'est-à-dire mon coup de cœur, c'est le Russe, c'est Golovin. On en attendait beaucoup avant le match. On se disait, oui, il faut qu'il rentre, il faut qu'il joue, il va nous débloquer la situation. Alors oui, on se dit, bon, bah, attendez, hein, il revient de blessure, il n'a pas joué depuis des mois. Attention de ne pas trop mettre de pression sur le joueur. Et puis finalement, il est rentré hier et c'était super. Voilà. Donc un gros coup de cœur pour Golovin. Je le répète, je rabâche. Mais on veut le revoir. Et vite. Alors mon coup de gueule, c'est comme Golovin. Hein, c'est-à-dire je vais me répéter, je vais rabâcher les choses. Encore une fois, c'est la pelouse. C'est la pelouse. Contre l'Atlético de Madrid, c'était une catastrophe. Hier soir, c'était une catastrophe. C'est bon, il y en a marre, quoi. Je ne sais pas comment les jardiniers vont pouvoir rattraper ça, mais on se retrouve avec... voilà, ça pénalise les joueurs, ça pénalise les Monégasques. Ça pénalise aussi l'équipe adverse, mais ça pénalise les Monégasques. Les Monégasques aiment jouer au sol, aiment les combinaisons courtes, ils ont besoin d'avoir voilà, une certaine propreté technique. Et déjà que c'est compliqué en ce moment, mais alors si en plus la pelouse vous évite cette propreté technique, c'est pas possible. Vous faites une passe à ras de terre, le ballon il saute, le ballon qui dévie la trajectoire parce qu'il y a une motte de terre qui va la pousser. Enfin, c'est vraiment pas aider les joueurs. Hein. Donc que le club réagisse vite et change quelque chose parce que là, ça va pas être possible. Voilà, donc gros coup de gueule encore sur la pelouse. Et contre Angers, si ça continue, on le répétera une troisième fois. Bon, pour ce match, donc l'objectif n'est pas atteint. Hein. Il fallait gagner. C'est pas le cas. On prend un petit point contre Nîmes. Donc voilà, on est à 6 journées. Le classement, on est dans les bas-fonds de la Ligue 1. Voilà, c'est une catastrophe d'un point de vue comptable. C'est une catastrophe aussi par rapport à la poisse qu'on a au niveau des absences, au niveau des blessés. Il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Il faut que Jardim trouve un 11 titulaire, un 11 type. Et il faut que ça s'arrête cette poisse. Les points vont revenir, les victoires vont revenir, mais voilà, il faut être patient et c'est long et c'est difficile. Là, c'est un petit peu la dépression nerveuse pour tout le monde. Enfin, bref, il faut regagner. Mardi soir, on rejoue à la maison contre Angers. On espère tous que la victoire va enfin arriver. Il faut que ça arrive. Voilà, il faut être derrière les joueurs, il faut être derrière le club. On est en colère, on est tous en colère, ça c'est sûr. On est tous extrêmement frustrés. Mais il faut penser intelligemment, il faut se calmer et il faut espérer de meilleurs lendemains. Voilà, donc rendez-vous mardi soir pour le match contre Angers. Moi, mon débrief, je vais essayer de le faire dans la foulée. Ça va être compliqué parce qu'il va être un peu tard, mais je vais essayer de le faire dans la foulée parce que le mercredi soir, je ne suis pas disponible. Donc voilà, j'espère vous offrir un débrief après Angers. Daguet Monégou, on y croit. Et voilà, positivons. Enfin, essayons de positiver.